Yo yo, salut à tous. Bienvenue à Vegas, 7h du mat. Aujourd'hui, on va partir en Californie, dans les dunes de sable à Dumont, où je vais essayer une de mes nouvelles machines. J'ai acheté un nouveau Can-Am, le Turbo Air cette fois-ci. Donc c'est celui qu'on va prendre, je vais vous le montrer tout de suite, il est dans le garage. Là j'ai mon Razor, le Turbo que je suis en train de réparer, c'est un peu le bordel. Et là j'ai le nouveau Can-Am que je viens d'acheter, donc c'est celui-là qu'on va prendre. On part d'ici une heure, là il faut que je bouge tout là. Je vais bouger, ça c'est le campeur d'un ami à moi, ça c'est le mien. J'ai l'autre là-bas derrière, donc il faut que je bouge ça. Il faut que je bouge mon autre Can-Am, ça c'est le Turbo. Il faut que je le répare, il a le radiateur de pété, je viens de l'acheter il n'y a pas longtemps. Ça c'est mon Razor Turbo, un peu plus vieux, c'est un 2016 qui est à vendre. Donc celui-là je vais pas le prendre aujourd'hui. Et ça c'est un autre de mes campeurs qui s'appelle un Bigfoot, que je ne prends pas, je le vends, il est un peu trop gros, mais en fait il est plus grand, mais l'intérieur est plus petit que le Lance que je vais prendre là. On va prendre le Lance aujourd'hui. Donc il faut que je sorte le 4x4, je vais tout sortir et puis on va commencer à tout préparer. Donc le Lance va dans ce 4x4. Donc allez, on bouge tout, à tout de suite. Bon bah voilà, je suis presque prêt. Donc c'était un peu de boulot, il a fallu que je bouge tout. Donc voilà un peu le résultat maintenant. Le campeur, il est là. J'ai quelques bricoles à aller acheter, je vais aller à un magasin qui s'appelle AutoZone. Il me manque un fusible, j'ai remarqué qu'il y avait pété dans le camion. Donc voilà, on se prépare doucement, je me suis changé, tout ça, donc on va être bientôt sur la route. Ok, bah ça y est, on est parti. Donc là, on va mettre de l'essence diesel et il y a une queue de folie évidemment. Là, voilà mon pote devant avec ces deux machines. Moi, il faut que j'aille dans la ligne du diesel, donc ça va être assez chiant. Voilà, beaucoup de monde comme d'hab, toujours à cette station, un monde de folie. Le setup il est pas mal, là on est bien. Je vais descendre la voiture pour vous montrer comme on est chargé. Voilà, le setup complet. Le camion, le Can-Am est bien attaché. Donc on part dans les dunes à Dumont, Californie. C'est pas loin, quelques heures, 2 heures de route. Donc ça va aller, là on fait le plein puis on se retrouve sur la route. Première fois que j'y vais, hein. Je suis jamais allé au Saint-Dune, ça s'appelle Dumont Saint-Dune, je suis jamais allé là-bas. Donc on va bien voir, j'ai pris le nouveau Can-Am derrière, j'ai le campeur au-dessus. Donc ça risque d'être assez cool. Donc, ce qui est vraiment super sympa, c'est de traverser tous ces canyons, toutes ces montagnes. La couleur change, ça fait partie de ce qu'ils appellent Red Rock Canyon ici. Et tout est un petit peu rouge. On se croirait un petit peu en Utah. Les montagnes d'Utah, elles sont rouges comme ça. Et c'est vraiment vraiment joli de faire la traversée en passant par ici. Un des seuls problèmes par contre des routes aux États-Unis, bon la vérité, moi j'ai l'habitude, ça fait 20 ans, plus de 20 ans que je vis ici, mais c'est l'immensité des lignes droites. C'est vraiment un truc vraiment facile de s'endormir, quoi. Voilà, pendant des heures, on va être sur une ligne droite comme ça, sans plus s'arrêter. On va rouler pendant des heures. Ça, c'est, dans un sens, c'est assez cool, hein, mais on peut s'endormir très facilement. Ça fait partie des routes américaines.
Faut avoir l'habitude, quand on vient d'arriver, ça fait un petit peu bizarre. Mais bon, moi franchement j'adore. On continue, on y va, on y va, on y va. Allez. Ok, donc ça y est, nous arrivons. On est arrivé. Finally, dude. Voilà. Et là, on arrive, il faut acheter un pass. On peut pas rentrer sans payer. On arrive au pass. Je sais pas si ça, c'est les potes de mon copain Hugo, peut-être. Finally, on vient juste d'arriver. Ah ouais, ça doit être tous ses potes. Ouais, je pense que ça, c'est tous ses compadres. Finally, we made it, dude. Oh, on va voir ce qui se passe. Je vais me présenter, j'arrive. I wonder how far the drive was for them from California. Yeah, look how beautiful this is. Shit, where are we going? Only here? David, it's empty. I love it. Nobody here. That is nice. That is so nice. Nobody. Ma femme, coucou chérie. Coucou. Dis bonjour à YouTube. Voilà. Hello. Wow. Oh, that is pretty cool. Regardez-moi ça. Ça, c'est tous les compadrés. Putain, c'est super impressionnant. Qu'est-ce que c'est grand. Waouh, ça va être génial. On va s'éclater. Petit week-end de folie en prévision. Là, ça va être bien cool. Wow. Ça va être cool, cool, cool. Donc ça y est, on y est enfin. Donc là, on commence à s'installer. Voilà notre setup. Comment on va se mettre. On est tous comme ça, les uns autour des autres pour le feu. Ça va être assez cool. Ah, il y a un de ces soleils. Voilà notre petit camp pour ce soir. On a encore une voiture qui va venir là-bas. Et voilà notre setup. Quelques machines. Moi je vais descendre mon canam tout de suite. Allez, on va partir, on va rouler. Ouh putain. I have to talk to my French YouTubers, you know? Alright, buckle up. Des dunes de sable. J'ai pas emmené mon attache pour la GoPro, c'est chiant pour tout filmer en roulant, mais là franchement top, 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 top. Cette vue impressionnante, impressionnante la vue.
Nous voilà au campement. That shit out. I'm not. There's no editing. That's it. It's the way it is, right? The way it is, dude. Ouh, salut à tous. J'ai pas pu filmer hier soir, en fait j'ai plus de batterie, je trouvais plus mon battery pack. Ouh, il est 6h du mat, bien dormi, un peu froid, j'ai le générateur qui s'est... Le générateur s'est arrêté pendant la nuit. Donc, j'ai eu un peu froid, et là ça va impeccable. Donc là, petit café. J'ai déjà pris une petite douche. Ça c'est l'avantage de ce campeur, c'est qu'il a vraiment tout à bord. Et on va aller rider toute la journée dans les dunes pour voir ce qui se passe. Allez, avant de partir, je vais ajuster la pression de mes pneus. Hier, je voulais pas le faire. Je voulais voir comment il allait réagir dans le sable normal. Merde. Mais là, j'avais trop de... Je suis à 25, donc c'est pas bon. Il faut que je vais descendre la pression des pneus dans les 15. Et je devrais même aller plus bas, dans les 8, 7, 8. Mais j'ai pas envie non plus d'être trop bas parce que si jamais on sort du sable, après ça va être chiant. Donc je vais me descendre à 15 et voir comment ça roule. Hop, ça va le faire. Ouh, ça y est, on part. Allez, finalement tout le monde se prépare. On s'en va, on met les casques. On va aller rider. Je suis vraiment en colère contre moi là. J'ai pas pris de comment on appelle ça? Merde, de trucs pour accrocher la GoPro.
cette journée numéro 2. Là, je vais me prendre une bonne douche et je vais me coucher. Je suis crevé, claqué. J'ai plus beaucoup de batterie sur la GoPro, sur les caméras, donc j'ai même pas enregistré là. On a mangé en vitesse, tout le monde est mort. Donc là, je me couche et demain, on repart quoi. Tranquille. À moins qu'on aille demain rider, demain matin, mais je suis pas encore sûr, donc on verra ce qui se passe. Mais pour le moment, c'est shower et dodo. Ouf. Allez, dimanche matin, je sors de la douche. On va commencer à tout emballer et on s'en va. Je vais me faire un petit café. Il est bon, il est bon. Donc là, je vais commencer à tout ranger. Ah, tout le monde dort encore. Moi, je me lève tôt. Quelle belle matinée là. Donc ça y est, là je commence à tout ranger. Je vais mettre le Can-Am, les bidons d'essence. Tiens, je vais l'attacher tout de suite. Le bidon. Voilà, comme ça tout est rangé déjà. C'est comme ça que je mets mon générateur avec le bidon d'essence. Maintenant, il me reste plus qu'à prendre le Can-Am et le mettre sur la remorque. Il faut que j'enlève le drapeau. Comme première expérience ici, c'était super. Je vais revenir avec ma femme d'ailleurs, je pense. Dans 1 ou 2 semaines, on va venir à plusieurs machines avec d'autres amis, un autre groupe. Puis on va bien voir ce qui se passe. Donc là, je vais commencer à tout préparer pour partir. Pas très bien centré, mais c'est pas grave. Ça ira pour le voyage. On s'en fout un peu. Ouais, c'est pas grave. C'est parfait. Du moment que ça tient, on est content. Voilà, on s'en va des dunes. Attends. Ah, c'est cool. C'est assez cool. Ouais, on est parti 2 jours. Petit arrêt à la station de... Je sais pas comment on dit ça en français là. Pour les toilettes et comment ça s'appelle? Pour les toilettes en fait. Pour vider tous nos toilettes du campeur, tout nettoyer. Donc là on vient de s'arrêter à une station au milieu de nulle part. Donc on se sert de ça en fait. Voilà les tuyaux. Qui sont là, on l'accroche ça au black tank et grey tank pour tout vider. Donc là pour gagner du temps avec Hugo on a décidé de le faire rapidos et voilà on repart en voiture. Allez c'est parti, Las Vegas. Donc si vous venez aux US, vous avez envie de faire un petit tour dans les dunes de sable, franchement je recommande Dumont. Je vais mettre tout dans la description, le lien, exactement où ça se trouve, l'endroit où ça se trouve. Si vous avez des questions à propos de Dumont, vous pouvez me contacter. Il y a même des... en fait il y a des machines à louer, donc on peut carrément venir à peu près à 30 minutes de Dumont. On peut louer une remorque avec des quads, avec les side-by-side, je sais pas comment on dit ça en français pour les Can-Am. Donc c'est super sympa de pouvoir faire ça. Il faut juste avoir par contre la voiture pour tirer. Donc ou louer une voiture, il y a des 4x4 à louer. Ici aux US on a l'application Turo. Je sais pas si vous avez la même en France ou pas. Pour louer des voitures à des particuliers, donc on peut louer un 4x4. Pour faire ça, j'ai des amis qui viennent dans 2 semaines, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont louer un 4x4 et puis ils vont louer carrément la remorque avec une des machines pour venir faire les dunes et après ils vont repartir sur la Californie.
Donc encore une fois, c'est une expérience très très sympa. Il y a des campeurs à louer aussi, comme celui de mon ami Hugo. D'ailleurs, il loue le sien. Il loue pas par contre les jouets. Hein. Tout ce qui est les quads, tout ça, il les loue pas. Mais encore une fois, sur la route du monde, il y a tout à louer. Donc c'est vraiment une bonne chose, une bonne expérience. Vaut mieux le faire en hiver ou au printemps parce qu'après il va faire beaucoup trop chaud. Donc je pense que la limite c'est vraiment au mois de mai, parce qu'après juin, juillet, août, septembre c'est affreux, il fait trop chaud. Donc il vaut mieux le faire avant ou après octobre, novembre. Ce sont des bonnes dates, des meilleures dates. Donc voilà, on rentre doucement sur Las Vegas. Ouf, ça y est, on arrive. Après deux bonnes longues heures, de route, nous arrivons enfin à La Casa. Donc là, en moins, c'est bien. Je vais pouvoir tout décharger, tout nettoyer et on remet ça une prochaine fois. Donc là, il va falloir que j'enlève tout, que je m'organise, rentrer les caravanes, le trailer et on va faire ça. Donc voilà. On se retrouve sur une prochaine aventure. À plus, ciao.